nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme tous les lundis, on a pas mal de petites choses à voir, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap. On va commencer par la cryptomap de la semaine, qui est pratiquement entièrement verte, hein. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de semaine verte. Et on peut voir que globalement, on a des hausses en moyenne de 5 à 10%, et on a même quelques altcoins qui performent bien, comme Bonk avec 25% et Hype avec 25% également. À l'inverse, on a Pi qui nous fait un moins 30%. La crypte du map du jour est encore plus positive. On a que pratiquement Pi et PXG en négatif, mais avec seulement 3 et moins 1%. Et sinon, on a du 5 à 15% de hausse en moyenne, avec Form même qui nous fait un joli plus 22% et Render et Bera presque 15% respectivement. Le dollar, toujours en train de consolider, faire un petit rebond au-dessus de son niveau, donc bon, c'est pas très important, ça, on s'y attendait, c'est normal, hein, c'est un niveau clé, c'est la médiane, de l'ancien canal, donc c'est normal qu'il y ait une petite réaction haussière. Maintenant, on veut, effectivement que ce soit juste un petit rebond, parce que là, on a, le dollar qui depuis deux-trois semaines nous fait un petit rebond. On a le bitcoin qui depuis deux-trois semaines, qui fait un petit rebond. Vous savez qu'il y en a un des 2 qui ment, donc on espère que ce soit le dollar, et puis qu'ensuite, une fois qu'il a fini son petit rebond, il reparte à la baisse, il casse ce niveau et il poursuit son mouvement baissier. C'est, tout ce qu'on veut voir pour, du moyen long terme, pour espérer un bitcoin qui nous fasse une nouvelle jambe haussière, hein. Si, malheureusement, c'est pas juste un rebond, et qu'au contraire, il repart à la hausse, ça va être compliqué pour le bitcoin. Alors le bitcoin, on va aller en commencer par le CME, futur pour les gaps, et malheureusement, il se passe quelque chose que vraiment, je voulais pas voir, c'est-à-dire l'ouverture d'un gap, hein. En plus, c'est pas un gap de rupture, c'est pas un gap de continuation, c'est un gap classique, et comme vous le savez, les gaps classiques ont 90 de chances d'être comblés, et ils ont 80 de chances d'être comblés dans les 2 semaines suivant l'ouverture du gap. Donc, alors je vais passer en 1 heure. Hier, à l'ouverture, je surveillais ce gap attentivement. On est venu faire un petit mouvement haussier, on est venu commencer à retracer. Je priais, hein, pour venir combler ce gap et repartir à la hausse. Malheureusement, on n'est pas venu le combler. On n'est pas venu le combler. J'aurais aimé qu'il soit comblé directement et puis ensuite, qu'on reparte à la hausse. Si on aurait comblé le gap et on serait revenu là, au même niveau là, actuellement, j'aurais été extrêmement, positif, extrêmement bullish. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, il y a un gap qui traîne et malheureusement, selon les statistiques, on a 80 de chances, de combler ce gap dans les 2 semaines qui viennent. Donc pendant 2 semaines, il va falloir extrêmement, être extrêmement prudent, parce que peu importe où le rebond nous va nous mener, aux 90, 94, 95, 100, 100 000 $, on s'en fout. Eh bien, on reste dans les statistiques qu'il y a quand même 80 de chances qu'on revienne, et c'est ça le problème. Ça veut dire que peu importe le rebond, eh bien, il y a 80 de chances, du moins dans les 2 semaines qui viennent, que ce rebond ne soit juste un rebond, et malheureusement, plus on monte haut, si on doit revenir combler le gap ensuite, malheureusement, on va probablement pas revenir juste combler le gap, ce sera probablement pour aller faire des niveaux plus bas. Alors bien entendu, si on arrive à tenir 2 semaines et qu'on vient pas combler le gap dans les 2 semaines qui viennent, c'est pour ça que ces 2 semaines vont être très importantes, et bien ensuite on est tranquille. Parce qu'après, vous savez qu'il y a plus probabilité, quand le gap n'est pas comblé au bout de 2 semaines, eh bien, il pourrait effectivement très bien être comblé la troisième semaine, mais il peut être comblé 2 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Il pourra très bien être comblé, au prochain bear market, il y a pas de souci. Mais, voilà, ces 2 semaines vont être extrêmement importantes. Alors après, on peut prier, hein, que, ce gap-là fasse partie des 20, et c'est tout à fait possible, parce que regardez, si on vient voir les derniers gaps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez que ces 7 derniers gaps ont été comblés, moins de 2 semaines après l'ouverture, hein. Vous voyez, là, on est en daily, hein, donc il était ouvert là, 1, 2, 3, 4 jours plus tard, il a été comblé. Celui-là a été ouvert 1, 2, 3, 4 jours plus tard, il a été comblé. Celui-là a été ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, une semaine après, il a été comblé. Celui-là, 3 jours plus tard. Celui-là, tac, 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 une semaine après. Celui-là, pareil, quelques jours plus tard, et celui-là, il a été comblé la deuxième semaine, hein. Le dernier gap qu'on avait, il n'a pas été comblé la première, mais la deuxième semaine. Donc vous voyez, les 7 derniers gaps, ils ont respecté les 80 de chances d'être comblés, heu, dans les 2 semaines qui viennent. Mais voilà, donc il y a pas de raison. On pourrait très bien être dans les 2 de chance, hein, parce qu'au bout d'un moment, hein, quand vous avez 2 chances sur 10,
Là, on a 7 gaps, donc 7, on va dire sur 10 gaps. Admettons, on part sur 10 gaps, hein, oui, parce que depuis, on n'avait pas eu de gap, on avait le gap de continuation ici. Donc si on prend 10 gaps, on a 7 sur 10 déjà qui ont été comblés, hein. Donc au bout d'un moment, pour avoir 2 sur 10, il faut bien qu'à un moment, il y en a qui ne soient pas comblés. Donc on espère que, celui-là fasse partie des 20, ou alors qu'il soit comblé, rapidement, hein, dans aujourd'hui ou demain. Mais, si on continue à monter, malheureusement, eh bien, il faudra être prudent parce que, on a quand même, malgré tout, quand même 80 qui chose combler dans les 2 semaines qui viennent. Donc, pendant 2 semaines, du moins, il faut être très prudent. Si après 2 semaines, on n'est pas venu le combler, bon, bah, là, je repasserai vraiment, positif du coup, parce que ensuite, eh bien, on n'a plus trop à s'en occuper parce que, il pourra très bien être complet au prochain bear market. Donc ce sera plus une épine sous notre pied. Mais en tout cas, voilà, il faudra être prudent pendant les 2 semaines à venir. Au niveau de la Bitcoin dominance, il se passe, absolument rien. Ça fait quasiment 3 semaines qu'on est sur le même niveau, hein. Vous voyez, on a clôturé ici il y a 2 semaines. Là, la semaine dernière, on a ouvert et clôturé sur le même niveau et là, on est à peu près encore, pareil. Donc nous, ce qu'on veut, hein, si vous voulez, alors, Bitcoin dominance, hein, c'est pour l'altcoin season, hein. Si vous voulez une altcoin season, il faut que, on reparte à la baisse, on casse ce niveau et puis qu'on poursuive, heu, un mouvement de la sorte, au moins. Alors après, on pourrait même aller plus bas, mais bon, ça, c'est dans nos rêves les plus fous, hein, pour avoir une méga alcool season. Mais déjà, si on avait, ce genre de mouvement, ce serait extrêmement positif pour les altcoins. Mais pour l'instant, bien malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on va passer directement au Bitcoin. Donc, on va enlever ça pour l'instant. Hop, le Bitcoin, on avait cassé le niveau ici. On va aller rechercher ici. On a eu un rejet, on est venu faire un pullback, on va passer en daily. Voilà. On a travaillé pendant pratiquement une semaine, hein, ouais, pratiquement une semaine. Toute la semaine dernière, on a travaillé ce niveau. Et au final, on est repassé. On a pu aller chercher, là, on est encore dans la zone très importante avec la trendline. Là, on est en train de travailler la trendline. On est toujours, entre également les deux zones de rechargement de short intermédiaires. Donc cette zone-là, hein, c'est-à-dire, cette chute-là, on a la zone ici et si on prend du mouvement, précédent, on a la zone intermédiaire de rechargement de short. Donc on est dans un niveau très important. La cassure de la trendline, ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon. C'est quoi une cassure de trendline quand on a un mouvement baissier? En fait, tout simplement, c'est-à-dire tant qu'on est sous la trendline et qu'on a un rebond, eh bien, on est en train de corriger jusqu'à ce que la cassure de la trendline, bien entendu, eh bien, les mouvements précédents, c'est-à-dire ce petit mouvement-là, ce petit mouvement-là, caractérisé également par les zones de rechargement de short, hein. Tant qu'on n'a pas cassé les zones de rechargement de short, on est toujours dans un rebond, dans un petit rebond. Si on casse les zones de rechargement de short et également la trendline, ça veut dire qu'on va entamer la correction, non pas des derniers mouvements baissiers, mais de tout le mouvement. Voilà, c'est ça la cassure d'une trendline. Vous avez un mouvement baissier ici sous une trendline. À partir du moment où on casse et on valide la cassure de la trendline, ça veut dire qu'on corrige ce mouvement-là. Ça veut dire qu'on pourra avoir un rebond beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire qu'on aura to the moon. Pour aller to the moon, il faut casser la zone de rechargement de short de ce mouvement-là, hein. Une fois qu'on casse la zone de rechargement de short, les probabilités, qu'on soit dans un rebond diminuent fortement et les probabilités qu'on soit, qu'on aille faire des nouveaux plus hauts augmentent très fortement. Ensuite, bien entendu, hop, voilà, donc notre niveau en plus, la petite ligne blanche là, notre niveau de résistance, ça tombe bien, ça correspondait au 0,236. On casse les 0,236, on se dirige vers les 0,382. Les 0,382, on est en plein dans la zone de rechargement intermédiaire. On est sur le haut de la zone de rechargement, de short, donc extrême prudence. Si on arrive à casser ce niveau, alors c'est niveau court terme, hein, bien entendu, on aura validé la cassure de notre trendline, hein, parce que la trendline pour la casser, il faudra clôturer et confirmer. On aura cassé les 0,382 et donc on confirmera qu'on sera dans un rebond de tout ce mouvement et en général, les corrections, de mouvement, ça nous emmène où? Et quand on casse les 0,382, eh bien ça la plupart du temps, ça nous emmène jusqu'à la zone de rechargement de short. Ça veut dire entre les 97 000 et les 102 000 $. Des fois, les rebonds, quand ils sont moins puissants, quand ils sont moins bullish, on peut s'arrêter seulement au 0,5, Fibo 0,5 qui se trouve aux 93 000 $. On le sait également, les 93 000, 94 000, c'est notre très très gros, on va le revoir après avec les indicateurs, niveau weekly. C'est le niveau à casser en weekly pour repasser bullish. Oui, au niveau des indicateurs, on n'a pas besoin de casser la zone de rechargement de short pour repasser bullish. Ça, c'est au niveau daily. Au niveau daily, pour repasser totalement bullish, il faut casser les 102 000 $. Si on veut le haut de la zone de rechargement de short. Alors déjà,
casser ce niveau-là, ce sera extrêmement bullish, hein, le bas de la zone de rechargement de short, mais il faut être prudent jusqu'à ce qu'on ait cassé les 102 000 $. Sur les plus gros time frames, on n'a pas besoin pour repasser bullish, d'aller aussi haut, hein. Si on casse ces niveaux-là, en weekly, eh bien, on repassera déjà totalement bullish. Mais, effectivement, on pourrait très bien les casser en daily, aller rechercher là, là ou là, mais si on valide pas en weekly, on pourrait ça pourrait être juste, justement, notre fameux rebond, hein, on corrige ce mouvement, on vient chercher la zone de rechargement de short et puis ensuite on reprend notre mouvement baissier. Voilà, donc en daily, tant qu'on n'est pas sorti de la zone de rechargement de short, eh bien, on est toujours dans une correction. En weekly, c'est une autre histoire et c'est ce qu'on va aller voir tout, de suite. Alors on va pas seulement voir le weekly, on va le voir daily. On va se concentrer aujourd'hui je vais essayer le lundi maintenant de me concentrer sur, 2-3 indicateurs principaux, tout simplement pour pas que les vidéos soient trop longues et on complétera l'analyse, si vous voulez, weekly, dans les vidéos qui suivent parce que chaque jour, des fois, il se passe rien. Il n'y a pas forcément à dire sur le court terme. Donc on peut se permettre d'aller voir également quelques indicateurs weekly, tout au long de la semaine et le lundi, je pense qu'on va se contenter d'aller voir les indicateurs dont on sert le plus souvent, donc les moyennes mobiles, Ichimoku, RSI, MACD et cetera. Donc, alors, hop, voilà. Donc en termes graphiques simples, hein, si je ne prends pas, les indicateurs et que si je simplifie le graphique au maximum, on a notre trendline baissière ici, on casse la trendline. Prochain niveau, bah, c'est ce gros niveau. Alors on va même passer en weekly, je ne sais pas pourquoi je suis en daily, voilà, tout simplement. Hop, c'est ce gros niveau-là, hein, donc les 93 000 $. On casse les 93 000 $. Alors bien entendu, en daily, on vient chercher la zone de rechargement de short, on casse la zone de rechargement de short, on va fort probablement aller faire des niveaux plus hauts. Et en weekly, hein, si on casse cette zone-là, 93 000 $, eh bien, on va aussi probablement aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, mais en daily, on pourrait très bien juste, hop, aller chercher là et puis réintégrer. Si on valide pas en weekly ici, tant qu'on n'a pas validé en weekly ici, eh bien, il faut être très prudent. Voilà, notamment dans les 2 semaines qui viennent, puisqu'il y a le gap, hein. Si au bout de 2 semaines, si dans 2 semaines, on est au-dessus de ce niveau, on a validé la cassure en weekly et qu'en plus, bah, on n'a toujours pas comblé le gap, les 2 semaines sont passées, je serais extrêmement bullish. Tant qu'on n'a pas fait ça, malheureusement, il faut rester très prudent. Et sinon, on pourrait très bien redescendre pour aller chercher notamment, la trendline. Trendline, hein, qui date tout simplement depuis le début du bull market. Et puis, si on casse la trendline, bien évidemment, il y a 2 solutions. Soit on va rapidement chercher ces niveaux, aux alentours de ces niveaux, le gros niveau de support et on rebondit et on repart haussier ou soit on casse ici et puis bon, bah, voilà, on valide la cassure de la trendline, on valide ce niveau et on rentre probablement en bear market. Bon, au niveau des indicateurs, on va commencer le RSI. Donc en daily, on a fait, notre pattern de bottom. Alors quand je dis bottom, ça ne veut pas forcément dire, bottom, définitif on va to the moon, mais bottom de rebond du moins, hein. C'est, mon setup que j'utilise tout le temps, que ce soit sur le bitcoin ou les marchés traditionnels, qui est vraiment très, pertinent. Ça veut dire fait on a une chute, on trouve un bottom provisoire, on vient rechercher la zone de survente, on a un rebond, on vient faire un nouveau plus bas, on a une belle divergence, on vient rechercher en général au niveau de la zone de survente et puis ça crée un bottom ou du moins un bottom provisoire. Alors souvent, c'est même des bottoms, des bottom, hein, comme ici, vous voyez? Hop, pareil ici, rebond, hop, bon là on est venu faire très, très léger plus bas, on peut même dire un double bottom, divergence et puis on repart à la hausse. Mais vous voyez que par exemple ici, alors on a eu la même chose, on est venu faire un bas, zone de survente, en dessous, hein, rebond, plus bas, divergence haussière, on est revenu chercher la zone de survente et puis voilà, gros rebond. Mais là, c'était juste un rebond parce qu'après, on est reparti. Alors, juste un rebond, mince, on est quand même, passé des, 53 000 aux, pratiquement 70 000 $, hein, donc c'est pas rien, ça nous fait quand même un rebond de, 30 hein, si on devait avoir la même chose ici. Vous voyez, on peut revenir aux 101 000 $, c'est-à-dire tout simplement, je vous montre, voilà, zone en haut de la zone de rechargement de short. Donc quand je vous dis que même si on vient là, c'est pas gagné, voilà, on aurait fait exactement la même chose, qu'ici. Ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas aller faire des nouveaux plus bas.
Mais en tout cas, voilà, hein, comme prévu, on a notre rebond qui se met en place pour aller chercher potentiellement, les 93-94 000, voire la zone de rechargement de short, si bien entendu, en court terme, on arrive à valider la cassure de la trendline dans un premier temps, chose qui n'est pas encore faite. Il faudra attendre demain ou après-demain. En 3 jours, on est en train de casser, on a cassé, alors c'est pas validé, non, ça sera validé dans le 26, on est combien? Le 24. Dans 2 jours, on aura validé la cassure de cette, alors moi j'appelle ça une moyenne mobile, hein, sur le RSI. C'est pas vraiment une moyenne mobile, mais bon, on s'en fout. Vous voyez que là, on était au-dessus, on était au-dessus. Ici, on a cassé, hein, ici même au top, hein, et depuis, eh bien, on est en dessous. Là, quand on a eu notre rebond, on est juste venu faire un retest, hein, mais on a été rejeté. Voilà, là, on passe au-dessus, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que, encore une fois, on va pas aller to the moon, mais potentiellement, on va corriger ce mouvement. Si, bien entendu, on clôture au-dessus, donc il faudra attendre 2 jours, le 26. Comme je vous ai dit, si on est toujours au-dessus, eh bien, on va probablement continuer pour continuer notre mouvement correctif. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce sera toujours un mouvement correctif tant qu'on n'a pas validé les niveaux importants. Donc bon, c'est quand même quelque chose de bullish. Et en weekly, alors on a 2 choses. Déjà, on a vous voyez que là, on est venu faire un très léger plus bas. Alors c'est très, très léger. On peut dire que c'est un double bottom, mais ça marche pareil, hein, que ce soit un double bottom ou un plus bas, ça ne change pas. Alors que sur le prix, on a, eh bien, un plus haut. On a une grosse divergence bullish cachée. Vous voyez? Et hop, vous voyez? Ah merde, merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a pas besoin de mettre de flèche. Vous voyez que là, on est plus haut, hop, on monte, alors que là, on descend ou on est sur un double bottom, donc blanche, bullish divergence cachée. Bien entendu, c'est toujours potentiel puisque c'est pas validé, mais malheureusement, on la validera probablement, enfin, il y a peu de chances qu'on la valide parce que pour la valider, il faudrait casser ici, hein, chose qu'on n'aura peut-être pas, même si on a une nouvelle jambe haussière, il se peut qu'on vienne pas faire des nouveaux plus hauts sur le RSI, qu'on fasse une nouvelle divergence, possible. Pas On peut aussi faire une divergence et ne pas venir casser ici pour qu'on ait quand même notre divergence sur la fin du mouvement par rapport à un précédent sommet. Mais voilà. Mais par contre, on peut prendre comme validateur, se dire que cette divergence sera validée, heu, déjà si on casse la moyenne mobile, hein, puisque vous voyez, on l'a cassé ici, hein, vous voyez? Ça marque plutôt bien les corrections. On l'a cassé ici, hein, on est resté en dessous tout le long de la correction et puis là, on l'a cassé, hop, pullback et puis on a eu notre mouvement haussier. Là, on l'a cassé, hop, pullback ici, hein, sur le deuxième top. Et on a été rejeté malheureusement. Si on serait repassé au-dessus, on aurait pu continuer. On a été rejeté, voilà. Donc maintenant, il faut récupérer ce niveau-là, donc c'est les 59,61 exactement. Si on repasse au-dessus, eh bien, tant qu'on est en dessous, ça peut être juste un rebond, hein, donc on peut aller chercher les 94, les 100 000 $. Mais si on arrive à repasser au-dessus, eh bien, on aura potentiellement notre dernière ou une des dernières jambes haussières et en tout cas, eh bien, on pourra aller faire des nouveaux plus hauts, mais pour l'instant, rien n'est fait. Non. MACD, stock RSI en 3 jours, vous savez, on s'en fout, c'est vraiment pas pertinent. Donc on a eu enfin notre confirmation, vous voyez, c'est confirmé. Sur le stock RSI, on a eu, nos croisements, notre petit W weekly, double W weekly ici, très bien. On est repassé, maintenant nos 2 lignes sont au-dessus de la zone de survente, donc c'est confirmé au niveau du stock RSI. Malheureusement, c'est pas encore confirmé sur le MACD, hein. On l'a vu que depuis plusieurs semaines, depuis exactement le 11 mars, on a un ralentissement. On a, voilà, on passe de bougie rouge à bougie rose de plus en plus petite. Ça commence à s'arrondir avec un petit W ici, mais voilà, c'est pas encore confirmé. Il nous faudra encore quelques jours, je pense. Il nous faudra aller un peu plus haut, probablement casser les 90-92 000 avant que ceci soit validé. Et en général, c'est vrai que la plupart du temps, ça nous marque les fins des corrections. Vous voyez, on a eu la confirmation ici, par exemple, ici sur cette bougie-là, et on a pu avoir une nouvelle jambe haussière, mais ça reste du 3 jours. Il peut y avoir des faux signaux de temps en temps. Ça nous donne juste un gros rebond, hein. Voilà, donc encore une fois, ça veut, le 3 jours ne veut pas dire qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ça nous dira juste que potentiellement, on va avoir un rebond beaucoup plus important. Le weekly, par contre, c'est une autre histoire. Lui, il y a de fortes chances que si on valide, eh bien, on ait faire des nouveaux plus hauts. On a encore en train de faire quelque chose d'intéressant.
ici, hein, donc on a un croisement, mais c'est pas validé. Il faudra repasser au-dessus de la zone de survente et bien entendu, il faudra valider sur le MACD. Le MACD, pareil, on a enfin, vous voyez que là, c'était très bearish, bearish, bearish. Double bottom, si vous voulez ici, hop, première bougie rose, bah maintenant, il va falloir encore travailler avant d'être validé. Il va falloir attendre probablement de casser le niveau des 94 000 $, voire un peu plus haut. Ça dépendra combien de temps ça va s'y prendre. Plus c'est lent, plus moins le niveau devra être haut. Si on y va d'un coup, vu que c'est lent, le MACD, il sera sûrement un peu en retard. Mais voilà, tant qu'on n'a pas ça, faut pas espérer aller faire de nouveau plus haut. Et bien entendu, en 2 semaines, malheureusement, on doit regarder aussi le 2 semaines parce que le 2 semaines, malheureusement, est passé bearish. Alors ça, c'est bien entendu quelque chose qu'on voulait pas voir, hein. C'est d'ailleurs, hein, c'est pas encore confirmé. Ça, c'est ce qui nous sauve un peu, hein. Confirmé, vous savez que pour moi, les confirmations, il me faut toujours une bougie de clôture et une bougie de confirmation. Seulement, la bougie de confirmation, hein, c'est celle-là qui est là, bah, c'est pas clôturé, elle sera clôturée le 31 mars. Donc si avant le 31 mars, on rebondit fortement, enfin le rebond se poursuit fortement, cette bougie pourrait s'invalider parce qu'elle n'est pas encore clôturée. Donc en fait, on n'aurait pas notre confirmation baissière et donc on n'aurait pas besoin d'attendre, si vous voulez, la nouvelle confirmation haussière. Heu, mais il faut vraiment qu'avant le 31 mars, donc ça nous laisse, pas longtemps, une semaine, il faudrait que le rebond se poursuive et qu'il soit assez puissant pour invalider ça. Sinon, malheureusement, eh bien, ce croisement baissier sera validé et voilà, et on n'en a pas beaucoup, hein. Vous voyez, on en a eu un là et le dernier, c'était, au précédent bear market et puis là qu'on a eu la chute de 50. Donc voilà, donc on aimerait bien avoir un fort mouvement haussier pour invalider, heu, ce signal baissier. Hop. Donc en daily, les moyennes mobiles, c'est bien, on a fait la première étape, c'est-à-dire récupérer la moyenne mobile de 100 et au passage la moyenne mobile 21 puisqu'elles étaient cumulées. On va pouvoir aller s'attaquer aux moyennes mobiles suivantes, c'est-à-dire la 50 qui se trouve aux 90 000 et la plus importante, la 100 aux 94 000 pour repasser pratiquement, je dis bien pratiquement totalement bullish. Il faudra déjà en daily passer au-dessus des 94 000 mais ça suffit pas parce qu'ensuite on veut un réalignement des moyennes mobiles. Parce que quand elles sont toutes embrouillées comme ça, vous voyez, par exemple comme ici, on a beau repasser au-dessus, les moyennes sont embrouillées, donc on peut aller faire des nouveaux plus bas. Pareil, là, on peut avoir un rebond, repasser au-dessus. Elles sont toutes embrouillées, eh bien, on peut aller plus bas. Là, on repasse légèrement au-dessus, elles sont toutes embrouillées. Voilà, vous avez compris le truc. C'est seulement une fois qu'elles se replacent dans le bon sens de la marche, ça veut dire les plus faibles en haut, les plus fortes en bas, comme ça, vous voyez, la 21, la 50, la 100 et la 200, que là, on peut, voilà, là, le mouvement haussier peut repartir à la hausse. Tant que c'est pas fait, eh bien, malheureusement, ça peut être juste un rebond, hein. On peut aller venir là, 94, même vous savez qu'en daily, aller un peu plus haut pour aller rechercher la zone de rechargement de short entre les 97 000 et les 102 000 mais tant que les moyennes ne sont pas réalignées, ensuite, ça peut être juste notre rebond et puis redescendre, aller faire des plus bas, tout simplement. Donc, repasser au-dessus des 94 000 c'est bien. Avoir un réalignement des moyennes mobiles, c'est mieux et ça va prendre un peu de temps parce que on a la moyenne mobile 50 qui doit repasser au-dessus de la 100 et la moyenne mobile, 21 qui doit repasser, bah, au-dessus de la 50, même la 200, hein, on est pas, vous voyez, on est en dessous, au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc ça va prendre un peu de temps. En 3 jours, c'est un peu plus propre. Il nous faudra, ça va être plus facile de repasser haussier, donc c'est très bien. Tout simplement, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 100. Là, on va aller pouvoir s'attaquer, si le rebond se poursuit, aux 97 000, excusez-moi, 92 800, allez, on va arrondir aux 93 000 $. On a la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 21 qui sont cumulées, hein, donc grosse résistance, mais si on passe, eh bien, c'est d'autant plus bullish, puisqu'on repassera pratiquement totalement bullish. Il nous manquera plus que, alors le seul truc qui fait défaut, vous voyez que c'est que la moyenne mobile 50, 21 est passée en dessous de la moyenne mobile 50. Mais on s'en est pas éloigné encore, hein, on est juste en dessous. Ça veut dire pour repasser au-dessus, il faudra vraiment pas grand-chose, hein, quelques jours de hausse au-dessus des 92 000 et ça va recroiser à la hausse. Vous voyez, par exemple, ici, dans la dernière correction, ici on est passé, et dans ce mouvement haussier, si ce serait poursuivi, juste deux trois jours de plus, eh bien, elle serait repassée au-dessus. Malheureusement, bon, bah, c'était un fake out et du coup, il nous a fallu attendre jusqu'ici, vous voyez? Et là seulement, ici, on a eu notre confirmation
et les moyennes mobiles se sont réalignées. Donc ce qu'on veut ici, c'est justement pas venir ici et avoir un rejet parce qu'après, on pourrait avoir soit une correction qui se poursuit comme ça, dégueulasse pendant plusieurs mois et avoir un range entre les 70 et les, 90 000 ou soit même entamer une correction plus importante, notamment potentiellement un bear market. Donc encore une fois, vraiment dans les 2 semaines qui viennent, on voudrait repasser ici et ensuite tenir ces niveaux, les 93-94 000 pour que ces moyennes mobiles, mmh, se réalignent et qu'on repasse totalement haussier avec des belles moyennes mobiles alignées comme ici et avoir un beau mouvement haussier. En weekly, c'est encore plus propre parce qu'on n'a pas besoin de réalignement. Les moyennes mobiles sont toujours bien alignées, depuis, la confirmation du début du enfin de la confirmation du bull market par rapport aux moyennes mobiles, vers dans cette zone-là, hein, qu'on a eu le réalignement ici même, voilà, exactement. Ça s'est fait ici et depuis, voilà, bah, elles sont toujours bien alignées. Enfin, on a même eu la dernière, ici, remarque. Heu, voilà et bah, là, on a les moyennes mobiles bien alignées. Donc la seule chose qu'il nous faut en weekly pour repasser totalement bullish, bah, c'est simplement de repasser au-dessus des 93 000, on va arrondir aux 94 000 hein. Là, on est tout simplement coincé entre la moyenne mobile 21 et la 50. Si on repasse au-dessus de la moyenne mobile 21, on repasse totalement bullish et il y a aucune raison pourquoi on n'allait pas faire de nouveau plus haut et au contraire, si on passe au-dessus de la moyenne mobile en dessous de la moyenne mobile 50, bien malheureusement, hein, chose que vous voyez que même là, cette correction ici, on a maintenu la moyenne mobile 50. Si on aurait cassé, on aurait pu aller rejoindre ce niveau-là. C'est pareil, si on casse, il y a des chances d'aller rejoindre ce niveau-là qui se trouvera vers, alors en ce moment c'est à 57 000, mais on va pas y aller d'une traite. Donc vu qu'elle est en train de monter, elle se trouvera potentiellement vers les 60 000 Et vous savez que si on casse les niveaux-là, c'est le gros niveau target, c'est les 60 000 mais malheureusement, on sera probablement dans un bear market. Et donc il faut absolument tenir ces niveaux. Voilà, donc là, on est coincé entre ces 2 moyennes mobiles. La résolution nous donnera le futur mouvement, hem, haussier ou baissier selon qu'on casse l'un ou l'autre. Et en 2 semaines, tout va bien. On a réussi pour l'instant à maintenir la moyenne mobile, 21. Vous voyez ici, on est venu en dessous, une petite bougie de clôture, on n'a pas confirmé, on pouvait même c'était un bon niveau d'achat vu qu'on a fait un petit fake out, on a réintégré, on a tenu et on a pu avoir un joli rebond. Donc voilà, donc tant qu'on tient cette moyenne mobile, hein, parce que, même ici regardez, le précédent bull market, hein, on est venu ici faire une mèche, on est réintégré, une clôture, bougie de confirmation, on aurait probablement commencé un bear market, mais non, on n'a pas confirmé, on est revenu au-dessus. Encore une fois, c'était un bon moment pour rentrer. Et puis, on a pu avoir une nouvelle jambe haussière. Alors, certes, elle ne nous a pas mené beaucoup plus haut, mais on a quand même eu un beau mouvement haussier. Et une fois qu'on l'a cassé ici, clôture, là encore, ça allait, on n'a pas confirmé. Bougie de confirmation, c'est fini. Et là, c'était fini. Confirmation du bear market. Et ce rebond, bien entendu, fallait en profiter pour sortir, hein. Donc c'est un peu à peu près la même chose ici. Si on casse ici et qu'on vient chercher là, ou même, qu'on vient pas et qu'on rebondit, il faudra être très prudent et probablement sortir parce que, à moins qu'on confirme, parce qu'après on va probablement rentrer, dans un bear market, hein. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, de ce côté-là. Donc on va pouvoir retourner sur Ishimoku et on va pareil, on va faire tous les time frames, hein. Donc en daily, c'est très bien. On a enfin réussi à passer au-dessus de la Kijun, hein, Kijun qui nous bloque depuis un certain temps. Là, on a fait un petit fake out. Là, encore un fake out, hein. On n'a jamais eu de confirmation. Bougie verte, bougie rouge, on ne confirme pas. Bougie verte, bougie rouge, on ne confirme pas. Bougie verte, bon, bien entendu, il nous faudra, alors c'est en daily, hein, donc demain, si on a encore une bougie verte, si on n'a pas une bougie rouge, eh bien, on aura confirmé la reprise de la, Kijun, donc c'est bien et on va pouvoir s'attaquer au nuage. Donc si on arrive à pénétrer dans le nuage, vous savez qu'on va sûrement aller rejoindre le haut du nuage, hein, c'est comme ça que ça se passe avec un nuage. Quand on pénètre, d'un côté, ça joue aimant et on ira probablement rejoindre encore une fois le gros niveau des 93-94 000 hein. C'est vraiment le niveau clé, que ce soit en daily, ou en weekly. La seule différence, c'est que si on le casse en daily, eh bien, c'est pas suffisant. Ce sera potentiellement pour aller rejoindre, hein, 93 000 hein, vers là, ce gros niveau-là, la zone de rechargement de short, mais rien n'est fait. Par contre, bien entendu, c'est le niveau, si on le casse en weekly, les 93-94 000 là, au contraire, c'est extrêmement positif. Donc bon, bah, voilà, bah, on va attendre, hein, si on arrive à pénétrer dans le nuage, hop, on va aller chercher notre gros niveau le plus important
et ensuite, il faudra voir si c'est seulement une cassure daily ou si on pourra s'installer en, weekly et au niveau de la lagging span, eh bien, pareil, hein, on a pas mal, de résistance justement, au niveau du nuage. En 3 jours En 3 jours, c'est un peu qui tout double. Soit on poursuit nos mouvements, on vient là, encore une fois, vers les 93 000 et on casse et on repasse quasiment totalement bullish, hein, parce qu'on sera au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc, voilà, il nous restera plus que la lagging span qui va être un peu, qui va avoir un peu des problèmes et passer le prix. Mais, bon, c'est pas très grave, c'est juste la lagging span, tant que sur le prix, on est au-dessus de tout, eh bien, on sera quasiment totalement bullish. Bien entendu, voilà, parce que la lagging span, avant de le repasser, malheureusement, vous voyez qu'il y a du travail et que, voilà, tant qu'on ne casse pas les plus hauts, finalement, on ne repassera pas totalement bullish. Mais, moi, pour ma part, si, on repasse au-dessus des 93 000 et je serai relativement bullish. Et à l'inverse, si on est rejeté et qu'on vient casser le bas du nuage, eh bien, malheureusement, il y a rien, il y a plus rien pour nous protéger en dessous et ce sera extrêmement bearish. Pareil au niveau de la lagging span, on n'a plus rien, hein. Là, vous voyez qu'on s'est battu avec la Kijun, on est venu, on a fait un rejet ici, hein. Là, on a été rejeté ici, c'était notamment à cause de la Kijun sur la lagging span. Là, on arrive à la passer. Il y a pas de raison pour qu'on continue pas, revenir chercher justement ici 92, 93, 94 000 Pareil à ce niveau-là, vous voyez là, on va arriver là, il y aura non seulement la résistance du nuage et la Kijun, mais sur la lagging span, il y aura le bas du prix. C'est la plus grosse résistance. Si on arrive à passer là, on pénétrera là-dedans et voilà, donc on sera, voilà, c'est une résistance mais moins forte que le bas si vous voulez, hein. On pénètre, c'est un peu comme le nuage, vous voyez? Une fois qu'on a pénétré, on peut le traverser beaucoup plus facilement. C'est pareil, là, si on surtout qu'on n'aura plus rien sur le prix. Donc c'est pour ça que moi, si on casse ce niveau, je serais extrêmement bullish. Et au contraire, si on casse là, eh bien, vu qu'il n'y a plus rien en dessous de nos pieds, il faudra aller voir le weekly pour voir ce qu'il y a en dessous de nos pieds, heu, mais je repasserai plutôt bearish. Donc en weekly, donc on a pu pour l'instant protéger cette Kijun, hein. Vous voyez, on l'a travaillé, petite mèche, petite clôture, pas de confirmation bougie verte. On repasse au-dessus, on confirme, donc tout va bien. Maintenant, bah, pour repasser totalement bullish, il faut juste repasser au-dessus de la, Tenkan, tout simplement. Donc encore une fois, vers les, 92 000 et la Line Span, elle, elle est toujours au-dessus du prix. Donc voilà, si on repasse au-dessus des 92 000 en Ichimoku, en weekly, on repassera totalement bullish. Et au contraire, si on perd la Kijun, malheureusement, avec bougie de clôture et confirmation, chose qu'on n'a pas faite ici, eh bien, on l'a faite ici par exemple, hein. Clôture, bougie de confirmation, on est revenu chercher le nuage a pu faire support, on est repassé au-dessus, pullback, très bullish, et puis on est reparti à la hausse. Malheureusement, la seule différence, c'est que là, on avait le nuage, là, à l'heure actuelle, et jusque à la fin mai. Donc bien évidemment, on pourrait faire ça jusqu'à la fin mai, un range. Mais, si on n'a pas de range, on casse la Kijun, malheureusement et qu'on ne range pas, eh bien, le prochain niveau de support, hein, jusque fin avril, il est aux 60 000 et puis après il commence à monter un petit peu, vous voyez 61 pour rejoindre là vers les 70 000, voilà et cetera. Là, du moins si on rangeait jusque là, après on sera tranquille, on aura le gros support ici. Mais, pendant un mois, eh bien malheureusement, si on casse là, on a vu qu'en 3 jours, on n'avait rien et que, bah, en weekly, pareil, la lagging span, c'est, on a un petit support aux alentours des 69 000 et au niveau du prix, bah, c'est rien jusqu'aux 60-61 000 malheureusement. C'est pour ça qu'on voudrait éviter de confirmer la cassure de ces niveaux, hein. On pourrait refaire un petit tour là-dedans rapidement, voire même aller un peu plus bas, mais on ne veut pas 2 bougies de confirmation, de clôture et de bougies de confirmation. Sinon, bah, les probabilités, ce sera d'aller rechercher beaucoup plus bas malheureusement et ce sera probablement la fin des haricots. Bon 2 semaines, bah, voilà, 2 semaines très propres. Donc la lagging span, elle est au-dessus du prix, tout va bien. On a un support aux alentours des 70 000 à peu près comme, en weekly avec les 69 000. On est coincé entre la Tenkan et la Kijun. On casse la Tenkan, on repasse totalement bullish, c'est-à-dire encore une fois les 93 000 et tout va bien, on peut aller faire des nouveaux plus hauts. On casse, la Kijun aux 79 000 et quand on parle de cassure, encore une fois, c'est clôture, hein, une petite mèche comme ça, on s'en fout. Eh bien, malheureusement, on va aller rejoindre le nuage qui se trouve aux alentours des, alors, on va pas forcément aller rejoindre le nuage, mais on va se diriger vers le nuage. Bien entendu, il y a les supports avant, notamment en weekly,
Mais puis par rapport à la lagging span aussi, on a le support avant aux 69 000 $, 70 000 $. Mais sinon, ici, on n'a plus rien jusqu'au nuage, hein, qui se trouve vers les 55. Bon, enfin bref, voilà, beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Bien entendu, on ne veut pas casser, hein. Vous voyez, depuis le début du bull market, la Kijun, on la casse pas, hein. On l'a cassée ici, on a pu les réintégrer, on s'en est parce qu'on avait du gros, 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 gros support ici, on l'a réintégré, on a pu aller plus haut. Là, on l'a réintégré, on a pullback et puis c'est fini, hein. Donc voilà, on veut vraiment éviter de casser, ce niveau-là, parce que si on casse et qu'on fait un pullback, il y aura, une chance ou même plus d'une chance sur 2 que ce soit juste un rebond et qu'ensuite on aille beaucoup plus bas. Bien entendu, si on réintègre et qu'on confirme, eh bien, on pourra aller faire des nouveaux plus hauts. Mais dans l'idéal, ce serait tout simplement de ne pas la casser et au contraire de casser la Tenkan aux 94 000 $ pour avoir notre nouvelle jambe haussière. On va finir par le super trend. Alors en daily, vous savez, bon, le super trend, je le regarde pas souvent, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de faux signaux, mais ça peut être comme un petit indicateur à surveiller. Donc le niveau en daily, hein, pour repasser bullish sur le super trend, c'est encore une fois les 93 900. Donc on va arrondir aux 94 000 $ et on repasserait bullish en daily. Mais vous voyez que en daily, il y a quand même pas mal de petits faux signaux par-ci, par-là. Donc, c'est pas ce qui va nous assurer d'aller to the moon. Mais bon, bah, c'est déjà ce sera juste un point positif en plus et puis en même temps, de toute façon, voilà, ça nous donne le même niveau que tous les autres indicateurs, c'est-à-dire 94 000 $. En 3 jours, malheureusement, on y est très, 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 très loin. Alors il va peut-être, heu, ah non, il y a des chances qu'il reste comme ça pendant un certain moment. Donc malheureusement, si on s'en tient qu'au super trend, heureusement qu'on s'en tient pas qu'au super trend parce que, faudrait casser les, 104 000 $ pour repasser bullish et tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, on pourrait très bien faire comme ici. Vous voyez, là, on est venu, hein, là, on est à peu près, vous voyez, là, on est à peu près là, hein, en rebond. Mais regardez, pareil, on avait un rebond près des tops et ce qu'on a fait, eh bien, on n'est pas réussi à passer. Petite mèche, on n'a pas réussi à confirmer et du coup, eh bien, on est resté, alors s'il se passe ça, c'est pas très grave, hein. Si on vient là et puis qu'après on range du coup entre là et là, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé, hein, heu, tout va bien et qu'après on valide, mais on pourrait être aussi, rejeté pour aller faire des nouveaux plus bas, malheureusement. Donc voilà, si on s'en tient qu'au super trend, malheureusement, bah, ça va pas être trop utile, hein, parce que voilà, si on revient là, on sera au plus haut. Donc les confirmations, elles vont pas nous servir à grand chose. Enfin si, ça va juste nous dire que on va pas probablement pas faire juste un double top et aller plus haut, mais voilà, en termes d'action, c'est pas là qu'on va, prendre, on va pouvoir entamer des actions par rapport au super trend. Et en weekly, eh bien, hein, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas casser le super trend au niveau des 72 000 $. Sinon, ce sera potentiellement la fin du bull run. Alors, à savoir que quand même, même si c'est du weekly, de temps en temps, on a des petits fake out. Par exemple, ici, on a eu un petit fake out. Euh, alors, ça s'est joué à peu, hein. Ça s'est joué à une bougie, celle-là, hein. Euh, si le super trend il fonctionnait comme moi, ça veut dire il comptait les bougies de confirmation, il ne serait pas passé en rouge parce que vous voyez qu'on a eu là, on a tenu, 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 tenu. On a clôturé et dès la semaine d'après, on a invalidé. Mais le super trend, il prend pas en compte mon raisonnement, ça veut dire la bougie de confirmation et du coup, bah, lui, il a validé. Voilà. Mais moi, pour ma part, bah, j'ai invalidé puisque voilà, on a invalidé. Mais lui, par contre, il tient pas en compte. Il devrait, hein, ça aurait évité ce faux signal. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si on a clôture, sous ce niveau et confirmation, eh bien malheureusement, sera probablement la fin du, bull market. Bien entendu, bah, si justement on veut notre bougie de confirmation, bah, il suffit d'aller voir, du coup le 2 semaines et vous voyez qu'en 2 semaines par contre, eh bien, on n'a pas eu notre faux signal ici. Au contraire, on a eu un très joli, support et on a rebondi. Donc tant qu'on casse pas les 65 000, malheureusement, on va pas attendre de casser ce niveau-là pour faire quelque chose. Mais en tout cas, ce sera peut-être votre ultime confirmation. Si vous avez toujours pas pris vos dispositions et qu'on casse ce niveau et qu'on a de la chance d'avoir un pullback, ce qui ne sera pas forcément le cas, hein, bien évidemment, on peut casser ce niveau, aller rechercher vers ici, faire un pullback et là, il faudra prendre vos actions et ensuite on pourra peut-être poursuivre le bear market. Mais malheureusement, vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois, quand on a cassé ce niveau, on n'a pas eu le pullback, au contraire, on a eu une grosse chute. Et bah, après, c'est trop tard parce que vous allez pas avoir, vous voyez, on est parti chercher les 17 000 $.
heu, ça servait plus à rien. Vous allez pas vendre ici, au contraire, on était dans un niveau d'achat. Après, c'était plutôt le niveau d'achat, hein. Donc si on casse ce niveau et qu'on a une grosse chute, on va probablement aller rejoindre, voilà, par exemple, ce gros niveau ici, aux alentours des 44 000 et ensuite construire un bottom et ce sera pas le niveau, bah, forcément de vendre, hein, ce sera le niveau, au contraire, d'achat. Parce que vous savez que si on a trouvé un top ici, il y a de fortes chances que le bottom, du bear market se fasse entre les 30 000 40 000. Donc si on casse ce niveau, il y a, effectivement la possibilité qu'on chute juste un peu, on fasse un pullback et là, vous aurez une occasion de sortie effectivement, aux alentours des 64 000 qui sera encore un niveau intéressant, puisque si après on va aux 30 000 vous sauvez quand même, plus de 50. Mais, si on a un décrochage comme ça, eh bien ce sera trop tard. Au contraire, ce sera le niveau pour commencer à racheter tout simplement. Donc, voilà, bon, on peut quand même le surveiller, mais c'est pas l'indicateur en 2 semaines qui va nous servir, heu malheureusement, à sauver nos précieux deniers, mis à part s'il vous reste, quelques profits à prendre et que vous êtes, il vous reste, vous êtes toujours pas sorti, hein, bien entendu. Si on a le scénario du pullback, eh bien, vous pourrez sortir vos derniers petits sous, vos dernières petites cryptos, avant la, chute finale et voilà. Mais, voilà, tant qu'on tient ce niveau, bah, tout va bien. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est en commentaire. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là. Non, qui sont là, excusez-moi. Là, c'est les petites donations en crypto. Crypto et marché traditionnel, Trade Republic, meilleure plateforme pour moi pour investir sur les marchés traditionnels. Vous avez aussi la possibilité de faire une petite donation ici et bien sûr de rejoindre la chaîne avec plusieurs niveaux et chaque niveau vous donne droit à des petits bonus à partir de VIP 1, 4,99. Vous aurez droit notamment aux vidéos réservées aux membres. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait ce week-end. Alors je sais qu'elle est longue, 1h10, hein, mais c'est vraiment si vous avez du temps, mais on y dit plein de choses intéressantes, notamment au niveau du cycle du Bitcoin. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.